Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Nous reviendrons ce soir sur l'incendie survenu ce lundi dans la cathédrale Notre-Dame à Paris. Une image désastreuse pour l'un des symboles du pays qui n'a laissé personne ou presque indifférent. L'émotion a également gagné notre île, tout comme le reste du monde. Notre-Dame en feu, c'est la visite à Mayotte du ministre de l'Intérieur écourtée. Ce dernier a pris l'avion la nuit dernière pour Paris. Quel bilan tiré des 48 heures de Christophe Castaner? On posera la question à notre invité, le député LR Mansour Kamardine. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Des images incroyables, effroyables même, c'est le cas de le dire. Le monde entier assistait hier, peu avant 20h heure locale, au malheureux spectacle offert par Notre-Dame de Paris, dévoré par les flammes. Près de 400 pompiers ont été mobilisés pour venir à bout du sinistre. À noter que pour l'heure, la piste accidentelle est privilégiée par les enquêteurs. Il faut savoir que des travaux étaient en cours sur le bâtiment, travaux qui devaient se terminer en 2022. Mais avec ce qui s'est passé, cela prendra des dizaines d'années de construction. Et vous le voyez, vous allez le voir à l'instant, la chute de la flèche de Notre-Dame qui culminait alors à 96 mètres. Cet incendie dévastateur a bien évidemment affecté les chrétiens du monde et de Mayotte. Exceptionnellement ce mardi, l'église Notre-Dame de Fatima a ouvert ses portes pour accueillir les paroissiens voulant se recueillir à l'image de cette fidèle qui vit sur l'île depuis 24 ans. Loin de Paris, Chantal Ponce était encore bouleversée à l'heure où on l'a interviewée ce matin. On l'écoute au micro de Yasmine Jaffar et Youssouf Ahmed Matoir. Hier soir, lorsque je l'ai vu, j'ai pleuré forcément, comme beaucoup de personnes, je pense. Et de voir tous les Parisiens venir se recueillir autour de la cathédrale, oui, c'était vraiment impressionnant et poignant. Oui. Et à chaque fois que je retourne en France et à Paris, je vais voir la cathédrale de Paris et je vais écouter les grandes orgues qui sont magnifiques et qui sont connues aussi dans le monde entier. Je ne veux pas retenir le feu, je veux juste retenir ce qu'il y a de beau, de ce que j'ai vu de beau dans la cathédrale. Et je pense que lorsque je repenserai à tout ça, oui, ce sont les images que je veux graver dans ma tête. En attendant qu'elle soit reconstruite, ce sera la cathédrale comme elle existait il y a quelques années. Et à noter que tout à l'heure, à 18h, et suite à ces événements, une messe a été célébrée à l'église Notre-Dame de Fatima, à Mamoudzou, où nous retrouvons tout de suite en direct Yasmine Jaffar. Bonsoir Yasmine, alors comment s'est déroulée la cérémonie ? Bonsoir Génial. Alors ici, à l'église Notre-Dame de Fatima, l'émotion et la douleur sont grandes. Lorsque la messe a démarré, les chrétiens qui ont participé à la messe ont entonné des chants religieux. La messe de ce soir ne ressemblait pas aux autres puisque c'est l'incendie ravageur qui a failli détruire la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a précipité ce recueillement. J'ai à mes côtés le Père Bienvenu. Bonsoir Père Bienvenu. Bonsoir. Alors est-ce que c'était dur pour vous d'officier cette messe dans ce contexte? Voilà, le contexte étant dramatique, mais justement dans ce moment difficile, dur, qu'est-ce que nous pouvons faire sinon nous recueillir, sinon prier Dieu? C'est pourquoi nous avons pris l'initiative ce soir d'être ensemble avec des chrétiens pour essayer d'élever nos voix pour que Dieu écoute nos prières ce soir. Durant la messe tout à l'heure, je vous ai entendu parler de la perte de la foi. Est-ce que selon vous, cet incendie est un signe divin? C'est très mitigé, je veux dire, en regardant la cathédrale Notre-Dame de Paris, ça a vraiment une dimension spirituelle et religieuse, mais aussi on voit une dimension culturelle et aussi historique. Donc j'ai parlé de la perte de foi, ça veut dire on se décourage quand même en voyant cet événement-là qui nous a touchés profondément, mais hélas, ce n'est pas la fin de tout. Et la foi reste là, c'est le bâtiment qui vient de partir, mais nous voulons aussi dire merci à tous ces bâtisseurs de cette cathédrale-là, et voilà, à nous maintenant de rebâtir cette cathédrale dans l'avenir. Merci beaucoup, Père Bienvenu. Donc, vous l'aurez compris, beaucoup de souffrance, mais également beaucoup d'espoir. D'ailleurs, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris a provoqué une vague d'émotion, de solidarité, aussi bien au niveau national qu'international. 700 millions d'euros ont déjà été donnés pour la reconstruction de cet édifice chrétien.
Merci beaucoup Yasmine pour toutes ces précisions. Merci au père bienvenue pour cette réaction et à Phare Osseni qui vous a accompagné pour ce direct. Je vous le disais en ouverture, la vue de la cathédrale Notre-Dame en feu n'a laissé personne indifférent dans ce bout de France qu'est Mayotte, île musulmane dans sa grande majorité. Nous avons recueilli quelques réactions à la sortie des mosquées ce mardi. Le récit est signé Henriette Boneissa. Cet incendie qui a ravagé l'église Notre-Dame de Paris a touché plus d'un dans ce 101e département musulman de France. Même si c'est un lieu d'histoire du pays et également un lieu de prière si cher aux chrétiens et catholiques, les Mahorais compatissent. C'est quand même un monument qui date de plusieurs siècles et c'est quand même dommage que ça a pris feu, quoi. Je suis quand même touché. Quel que soit l'endroit qui prend feu, il n'y a rien de bon. Et n'en parlons pas quand il s'agit d'un lieu religieux pour nos amis, même si nous avons notre religion. Si c'est un acte délibéré, c'est condamnable, mais si c'est accidentel, alors Dieu aidera à sa réhabilitation. C'est vrai que c'est une église pour les catholiques. Je ne sais pas comment l'incendie a pris, mais comme c'est un bâtiment, je n'aurais pas aimé que cela arrive. Mais c'est Dieu qui fait tout ça. Je suis choquée parce que c'est une maison de Dieu. C'est l'heure de la prière pour ces musulmans qui non seulement ont une pensée pour les Français touchés par cette tragédie, mais aussi vont prier pour que Dieu préserve les autres églises de France. Lieu de culte, symbole historique de France par bien des aspects, Notre-Dame est née en 1163, date de la pose de la première pierre du bâtiment qui a nécessité près de 200 ans de travaux. Quelle image en a la jeune génération? C'est-elle ce que cette cathédrale représente? Écoutons leur réaction devant le lycée de Mamoudzou, réaction recueillie par Yasmine Jafar et Youssouf Ahmed Matoir. Ce que je sais sur la cathédrale, tout simplement c'est un monument où elle attire beaucoup de touristes un peu partout dans le monde. Et aussi c'est un patrimoine qui est à Paris, qui est l'un des plus grands patrimoines de Paris. C'est un patrimoine qui est en relation avec la religion chrétienne. Et aussi en fait que c'est un patrimoine qui concerne un peu tout le monde. Le fait qu'elle date. C'est une église qui a été créée 850 ans, je pense, à Paris, bien sûr. C'est une église alors, selon vous, mais qui accueille qui? Pourquoi? C'est pour tous les Français, en fait. Je l'avais vu dans les films Disney, déjà, Notre-Dame de Paris, etc. Et plus tard, vers le collège et tout, quand on parlait des guerres, et on a vu que Notre-Dame de Paris, elle a survécu à 2 guerres, etc. Donc c'est comme ça que j'ai connu un monument quand même qui a 856 ans, prenne feu comme ça faisait partie quand même d'un des emblèmes de la France. Du coup c'est un peu choquant en fait de voir que c'est parti en ruine et en feu comme ça. Et parce qu'il y a eu cet incendie hier, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a écourté son séjour chez nous. Je vous le disais, ce dernier a pris l'avion pour Paris en pleine nuit. Mais avant cela, nous l'avions sur notre plateau hier soir. Je vous propose d'écouter cet extrait dans lequel il revient sur les annonces qu'il a faites. J'ai annoncé le maintien à Mayotte d'un escadron de gendarmes qui était là provisoirement, soit 68 gendarmes qui seront présents en plus des gendarmes dont nous allons augmenter le nombre. J'ai annoncé ce matin la construction d'une nouvelle gendarmerie. J'ai annoncé dans le reportage l'investissement, ça prendra un peu de temps, d'un nouveau commissariat. Parce que je sais que les questions de sécurité sont fondamentales. Et ici, plus qu'ailleurs, du fait de la violence que j'évoque. Mais il nous faut aussi renforcer tous les moyens de lutte contre la violence, comme sur l'immigration. Vous avez évoqué mon déplacement à Waterloo. Effectivement, c'est la première fois que l'État prend ses responsabilités et démonte totalement un site de construction illégale. Parce que dans la lutte contre l'immigration, comme dans la lutte contre l'insécurité, il faut qu'on agisse à tous les niveaux. Auprès des marchands de sommeil, auprès de ceux qui construisent sans respecter le droit, comme auprès des passeurs ou des auteurs criminels que nous poursuivons. La sécurité, l'immigration clandestine, 2 thèmes sur lesquels était attendu Christophe Castaner à Mayotte. Des sujets sans réelle réponse concrète, estime la grande majorité de la classe politique locale, même si des efforts non négligeables ont été consentis par le gouvernement. Rifina Mohamed, Phare Osseni. Après le départ précipité de Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, la classe politique mahoraise reste très divisée par ces annonces. Il y a ceux qui applaudissent et qui affichent satisfaction. Le fait de venir
de s'assimiler à la population, d'aller sur le terrain, visiter tous les lieux, les poches d'insécurité qu'il y a sur le territoire. Moi, c'est une démarche pragmatique qui est très satisfaisante. Ce qu'il faut retenir, c'est la volonté du gouvernement de venir jusqu'à Mayotte, d'envoyer les ministres à chaque fois et de prendre la mesure de la demande de la population mahoraise et de la gravité de la situation de retard du développement de Mayotte et de mettre en place les moyens d'annoncer les réponses aux questions posées par les Mahorais. D'autres qui, en revanche, n'ont pas été convaincus par les déclarations du ministre. Il en ressort qu'il n'y a pas, à ce jour, une prise de conscience suffisante de la gravité de la situation actuelle. Certes, certaines mesures sont proposées, mais pas à la hauteur des difficultés que nous traversons. Et à ce jour, je vois que les petites mesures d'accompagnement en termes humains et financiers ne permettra pas d'endiguer le flux continu d'immigration que connaît Mayotte. Il fallait des décisions fortes sur l'immigration clandestine dans un premier temps, mais également sur l'insécurité qui sévit sur le territoire. Il nous a parlé des effectifs qui sont en augmentation, je le veux bien, ok. Il nous a parlé de l'insécurité qui recule, ok, je le veux bien. Mais est-ce que la population constate les mêmes faits? Est-ce que la population constate aujourd'hui que l'insécurité a baissé? Est-ce que la population constate aujourd'hui que l'immigration clandestine, l'État, le gouvernement arrive à la maîtriser? Eh bien non, pas du tout. L'espoir repose sur Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, attendue en fin de cette semaine dans l'île. Saura-t-elle rassurer les Mahorais sur l'insécurité galopante et l'immigration clandestine, deux problématiques qui mettent à mal la société mahoraise? Et avec nous sur ce plateau, je vous le disais, le député Mansour Kamardine. Bonsoir, monsieur le député. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de revenir sur la visite de la ministre, un mot, une réaction par rapport au sinistre qui a eu lieu à Notre-Dame. Merci de me donner la parole. Vous savez, j'ai la chair de poule. Je crois que nous avons vécu hier un drame insignifiant, innommable. Et l'émotion qui a frappé la France dans son ensemble est assez vive. Et on le voit, il n'y a pas que la France. Vous avez dit tout à l'heure que ce drame avait frappé la communauté catholique. Je crois que c'est l'ensemble des Français et du monde aussi. Et du monde entier qui a été frappé, parce que Notre-Dame de Paris était certes une église, si je puis dire, mais elle était aussi autre chose. Elle était plus qu'une église. C'est un fleuron de notre architecture, de notre culture, de notre passé commun à laquelle nous avons tous adhéré et auquel nous avons tous adhéré, et le voir partir comme ça en flammes et de manière impuissante, quand on imagine tous ces hommes et ces femmes qui étaient autour, qui criaient leur détresse, mais vraiment sans pouvoir agir. Les pompiers qui ont peiné à maîtriser jusqu'au petit matin, à maîtriser le feu, je crois que tout ça nous ramène à terre et nous dit que finalement, dans ce bas monde, il y a probablement pour ceux comme nous qui croyons qu'il y a finalement des choses beaucoup plus importantes que nos petites chamailleries. Et c'est pour cela que j'ai beaucoup apprécié l'attitude du chef de l'État ainsi que l'ensemble de la classe politique de se retrouver en espèce de communion autour de ces drames qui frappaient la nation tout entière. Et donc je vais encore ce soir dire l'émotion mahoraise à toute la communauté nationale. Alors pour en revenir à la visite de Christophe Castaner, vous, quel bilan faites-vous de son passage, de ses annonces, comme il l'a dit? Je dirais que pourrait mieux faire, si je devais qualifier ça, pourrait mieux faire. Certes, il y a des éléments, je dirais, positifs, ne serait-ce que par le fait de venir. Vous savez que, sans me jeter des fleurs, je peux dire que j'ai été parmi les premiers, officiellement, et à la tribune de l'Assemblée, à l'occasion des travaux de l'Assemblée, l'inviter en disant « Venez voir ce qu'est Mayotte, parce que vous ne pouvez pas, depuis Paris, juger. » Et je crois qu'il a été saisi de plein fouet par ce qu'il a vu. Il a certes annoncé éventuellement un renforcement des intercepteurs, la reconstruction
les créations récentes, on a réussi avec la mobilisation qui a été faite ces derniers temps, on a réussi, si vous voulez, à faire baisser un peu la pression, mais l'insécurité est toujours présente, l'immigration clandestine est toujours là. Ce soir, au moment où nous parlons, probablement, en tout cas d'ici demain matin, il y aura 2, 3, 4 Aquarius qui atteindront encore les rivages de Mayotte, alors qu'on nous parle de radars, de mobilisation, et ainsi de suite. Donc le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. Je souhaite vraiment qu'il y ait une mobilisation. C'est pour cela que lorsque nous avons eu un déjeuner hier de travail à la préfecture, je me suis permis d'insister sur un certain nombre d'orientations. Par exemple, développer une présence importante au port de Longoni par la PAF. Vous avez également parlé dimanche lors de son arrivée de ce dispositif mis en place en Guyane. Vous avez été déçu que cela n'ait pas été évoqué pour Mayotte? Non, je pense qu'il y a surtout, à mon avis, il est venu pas pour les grandes annonces. Il est venu pour préparer le terrain du chef de l'État. Donc on jugera globalement cette action lorsque le chef de l'État viendra, puisqu'il a annoncé sa venue au mois de juin. Brigitte Girardin vient encore. Annick Girardin, pardon, vient encore la semaine prochaine. Tout ça pour préparer, j'imagine bien. Donc on doit s'attendre à rien, justement, concernant la visite de la ministre des Outre-mer. Sincèrement, je ne m'attends pas à des... la seule chose que je voudrais dire au gouvernement, Mayotte, c'est 375 km². Mayotte, c'est à peu près 77 villages. Mayotte, c'est 17 communes. On a vu ces derniers temps, depuis... les Mahorais sont descendus dans la rue pour revendiquer plus de sécurité, plus de... ainsi de suite. Les visites qui sont faites depuis l'année dernière se cantonnent sur la zone où il y a exclusivement les immigrés pour leur apporter des réponses. Et c'est pour cela qu'il y a cette tension dans l'île et cette pression, parce que les gens considèrent que les Mahorais sont un peu oubliés et qu'on cherche plutôt à servir, à légitimer donc c'est une mauvaise communication de leur part. C'est une mauvaise organisation. Je veux leur dire, aux ministres qui sont passés, à ceux qui viennent, au président de la République, que Mayotte, c'est 17 communes et Mayotte, c'est 374 km². Mayotte, c'est 267 000 habitants et la pauvreté est partout et que nous avons besoin d'avoir partout les ministres qui viennent voir les réalités mahoraises et les Mahorais attendent qu'elles soient prises en compte au lieu de prendre en compte uniquement... On a l'impression qu'il y a une espèce de prime à la clandestinité. Plus vous accueillez des clandestins, plus les ministres viennent chez vous. Je crois qu'on peut aussi avoir un clin d'œil au territoire où ils n'acceptent pas l'implantation de l'immigration clandestine. Alors, on a appris que le président Emmanuel Macron, justement, a adressé une lettre d'encouragement, de félicitations à Azali Assoumani, une façon de reconnaître, de légitimer un peu sa réélection. Partagez-vous l'idée qu'Azali soit un interlocuteur légitime, justement, pour régler le contentieux que pose Paris à Moroni sur Mayotte depuis 40 ans, on va se dire? Je pense que vous me posez une question qui dépasse l'appréciation du député de Mayotte que je suis. Les Comoriens ont voté, ils ont eu une campagne. Nous savons que, je crois que ce n'est un secret pour personne que les conditions d'organisation de cette campagne ont été plus que chaotiques. Il suffit de lire le communiqué de l'Union africaine, qui a été un peu le pilote sur cette question-là, et qui dit que nous ne sommes pas en mesure d'affirmer que toutes les conditions de transparence ont été réunies pour organiser cette élection. Mais la lettre du président de la République, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, en gros, nous prenons acte de ce que vous avez été élu, de ce que votre organisation interne vous a reconnu comme étant élu. Vous restez l'interlocuteur parce que nous n'avons pas d'autre. Oui, mais justement, Emmanuel Macron souhaite également, à travers ce courrier, la signature d'un document cadre entre la France et les Comores, notamment sur des engagements comme la circulation des personnes. Est-ce que, justement, Mayotte doit être vigilante par rapport à cela? Je ne sais pas si le président de la République a parlé de la circulation des personnes dans sa lettre à Azali. Il a parlé de la lutte contre les trafics inhumain. Ça veut dire en clair, pour les langages de vous à moi, pas le langage diplomatique qui est utilisé à travers cette correspondance, c'est leur dire, écoutez, surveillez vos côtes de façon à ce que les gens ne partent pas en Kwassa pour aller périr en mer.
Et bien, c'est ce que nous voulons. Nous voulons tout simplement que les Comores contrôlent leurs frontières de façon à ce que tous ceux qui partent, qui veulent partir, qui passent dans les meilleures conditions possibles, de sécurité bien évidemment, mais aussi dans les règles qui sont fixées par les institutions internationales et la règle s'agissant des personnes qui souhaiteraient aller en France, c'est-à-dire à Mayotte, dans le respect de la loi française. Merci beaucoup, Mansour Kamardine, d'être venu sur ce plateau vous exprimer donc, sur la visite de Castaner et même en tout état de cause, nous resterons très vigilants par rapport à ce qui est en cours de discussion avec les Comores et ce que fera le président de la République avec les Comores, parce qu'il faut toujours protéger d'abord les intérêts de Mayotte, parce que Mayotte, c'est d'abord une question de souveraineté. On l'aura compris. Merci beaucoup, monsieur le député. Et en marge, justement, de la visite de Christophe Castaner à Mayotte, à noter cette cérémonie maintenue ce matin à la préfecture de Mamoudzou, cérémonie de remise de médailles aux fonctionnaires pour services rendus. Papino Zaidani et Alda Lidi étaient sur place. D'un courage et d'un dévouement exemplaire, ils sont médaillés aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur. Ces femmes et ces hommes sont policiers, gendarmes, secouristes ou encore des agents de la préfecture, à l'image de Binti Hassani, gestionnaire de la paye. Durant la grève générale de l'année dernière, elle a affronté chaque jour tous les obstacles des barrages pour assurer ses missions professionnelles. On laisse la voiture à Coconi devant le barrage et après on passe et après on retrouve des fois des infirmiers libéraux ou bien des policiers qui nous ramènent jusqu'à la préfecture. Pendant la grève, je me réveille à 3 h du matin. Il y a mon mari qui m'accompagne toujours, donc j'étais toujours présente. Des fois, j'arrive même à 4 h du matin à la préfecture et je termine le sommet de la nuit à la préfecture en attendant qu'à 6h45, je commence mon travail. Autre distinction, celle du lieutenant Ambali, au titre de la mise en œuvre du premier dispositif des cadets citoyens dans les Outre-mer, voulu par le président de la République, dans une belle action de la prévention de la délinquance. Je conduis des actions principalement préventives dans le cadre de l'association des cadets citoyens de Mayotte qui a vocation à encadrer des jeunes qui sont en décrochage scolaire et leur permettre de bénéficier d'un encadrement militaire et leur permettre de reprendre leurs études. Donc c'est pour moi un grand honneur que cette action soit reconnue par les autorités qui sont les miennes. Être décoré de la médaille de bronze de la sécurité intérieure, un grand honneur pour la capitaine Tipiro de l'obtenir pour son 2e séjour à Mayotte. Lorsque je suis arrivée à Mayotte l'année dernière, j'ai été chargée par le directeur central de la police aux frontières et le directeur départemental de piloter la mise en place du GELIC, mesure demandée par le gouvernement dans un délai très contraint. Et avec la préfecture, les institutions judiciaires, nous avons réussi ce beau pari de le mettre en place avant le 2 octobre. De grands professionnels sur lesquels la République et leurs concitoyens peuvent compter en toutes circonstances, au service de l'efficacité collective et au service de l'intérêt général. Et ce sera tout pour ce 19h. Merci de votre attention. Avant de nous quitter, je vous rappelle ce sinistre survenu sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce lundi, un spectacle qui a ébranlé le monde. Les dons affluent de toutes parts pour réhabiliter l'édifice. À Mayotte, le président Sobadine Ibrahim Ramadani a fait savoir par communiqué que les Mahorais sauront également se mobiliser après l'appel lancé par le président de la République afin de participer à l'effort de reconstruction de la cathédrale symbolique de Paris. Demain, en radio, Jacques-Martial Henry sera l'invité à 7h15 d'Anji Rakotondravola dans Akweli. Mais tout de suite, c'est Darwesh Daou pour le journal en Mahorais. Excellente soirée à vous et à demain.